Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants d'équipes et d'organisation, entrepreneur, fondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, mais je suis tellement contente d'être avec le grand monsieur Serge Askenazi. Bonjour Serge. Bonjour Martine, merci de m'accueillir. Eh ben, je t'en prie, c'est vraiment, je suis vraiment extrêmement contente d'être avec toi. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'enregistrer un podcast avec toi et sur un joli sujet qui est prendre soin des équipes. Alors Serge, pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Là, quand on préparait le podcast, tu m'as dit, bah, moi, j'ai 5 métiers. Je suis coach, team builder, conférencier, enseignant et superviseur de coach. Et tu as été mon formateur de coaching il y a 20 ans, hein, quand on était jeune et beau. C'est vrai. Tu es toujours un rôle modèle pour moi. Voilà, donc j'ai vraiment tellement de plaisir à t'accueillir aujourd'hui. Et dans tes passions qui sont multiples, hein, tu as bien sûr le chant, mais tu as aussi le collectif. Et voilà, quand on préparait Oui. le podcast, tu m'as dit, voilà, pour moi, j'aime, enfin, mon métier, c'est faire en sorte que chacun trouve sa voie, que chacun trouve son chemin. Hmm. Bah, écoute, merci en tout cas, oui, merci de m'accueillir et puis au fond de me permettre de parler d'un sujet, comme tu l'as dit, qui est plutôt passionnant pour moi. Ah oui, tout à Donc, fait. je suis un enseignant, ça veut dire que je suis un transmetteur. Ça fait plus de 30 ans que je fais ces métiers-là et au fond, mon expérience a plutôt vocation à être transmise. Donc, merci de Hmm. m'en donner l'occasion. Eh ben, je t'en prie, vraiment. Dis-moi, Serge, le coaching d'équipe, hein, on a parlé tout à l'heure, c'est devenu, bah maintenant on le sait, hein, il y a 20 ans, c'était il fallait encore en parler, mais là on sait maintenant que c'est plus une mode, hein, que ça Oui, correspond vraiment à un besoin profond. Est-ce que tu peux nous exactement. dire du coup pourquoi, d'après toi, hein, le coaching Hmm. d'équipe, ça correspond à un besoin profond? Eh bien, écoute, il y a plusieurs façons de regarder ce besoin profond. Il y a évidemment le monde des organisations et des entreprises change, le monde du management change, les besoins des personnes et des systèmes changent. D'abord, peut-être commencer par, on n'en est plus dans les années 70, où quand on parlait de team building, quand on parlait de coaching d'équipe, c'était souvent un moment un peu fun, souvent un Mhm. moment très agréable par ailleurs, où on essayait d'aller au vert et de vivre une expérience. Bon, aujourd'hui, ça existe toujours, mais ce n'est pas premier. J'ai envie de commencer par dire, d'abord, les organisations sont dans un monde en transformation, et ce monde, moi je le résume avec mes mots, c'est pas moi qui les ai inventés, Mhm. mais je le résume avec ces mots, c'est-à-dire les entreprises vivent une métamorphose qui s'inscrit sur plusieurs dizaines d'années. On passe de la culture taylorienne à la culture de l'intelligence collective. Voilà, ce Mhm. grand changement du Mhm. monde, c'est ça pour moi. Et Mhm. tout le reste s'inscrit dans ce mouvement. Et ça fait plus de 50 ans qu'on est en train de vivre ce changement. Et il y en a probablement encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le film et pas seulement la photo. Je le dis aussi avec d'autres mots, alors en termes de management, en termes de vécu, en termes Mhm. d'expérience, on passe du monde des hard skills, donc des compétences fortes, des compétences techniques, au monde du hard skill et des soft skills, Mhm. c'est-à-dire Super, des j'adore compétences quand de tu la dis ça relation. parce qu'en fait, souvent on dit on passe du monde des hard skills au monde des soft skills comme si en fait on opposait les Ah deux. non, pas du tout. Non, non. Alors, c'est-à-dire que tu vas voir que ce que je vais développer, et ce que je développe en permanence, hein, c'est le mot central de la complexité, le mot central du changement. Il tient en deux lettres, c'est le et, Mhm. E-T. Tu vois, il n'y a plus, pratiquement plus de ou à 90%, il n'y a que du et. Alors, on voit les hard skills, les soft skills, mais par exemple, la culture taylorienne avance managée par la hiérarchie et les procédures, majoritairement. Aujourd'hui, le monde de l'intelligence collective, ça se manage par la vision, les visions et les valeurs, et la régulation, c'est-à-dire le vivant, le se parler, et on ne peut pas toujours inventer des procédures chaque fois qu'il y a un problème. Et puis même le regard, MacGregor ou d'autres, le regard de l'être humain. On passe de l'objet de production à un sujet en croissance, c'est-à-dire un être capable de penser, capable, ayant sa propre voix, son propre chemin, justement sa propre voix. C'est-à-dire VOX et VOIE.
c'est-à-dire voulant chercher un chemin qui fasse sens et qui soit intérieur, et pas Mm. seulement un mouvement venu de l'extérieur. Après, au niveau sociologique, on passe du monde de l'obéissance au monde de l'autonomie et de la responsabilité. Donc là aussi, c'est un changement majeur. C'est ça que veut dire le passage de la culture taylorienne à la culture de l'intelligence collective. Dit autrement, je le résume, hein, c'est la logique séparée à la logique intégrale, qui intègre l'ensemble. Donc voilà un élément. Mais bien sûr, dans ce mouvement-là, euh, les équipes euh, les équipes sont au cœur des systèmes. Hein, quand on regarde une organisation, une entreprise, c'est à la fois une entité, c'est une multitude d'équipes, une multitude de personnes, des managers, des responsables, mais les sous-systèmes sont très importants. Très importants parce que selon qu'ils se développent ou pas, selon ce qu'ils vivent ou pas, nous allons pas, l'entreprise ne va pas pouvoir se développer déjà juste au niveau de l'équipe de direction. Tu me connais, j'ai l'habitude de dire une entreprise n'ira jamais plus loin que son équipe de direction, et qui lui-même n'ira jamais plus loin que son dirigeant. Donc c'est intéressant de voir la notion même d'équipe de direction. Parce que souvent, quand je pose les questions à mes clients, on dit, mais qui dirige l'entreprise? Ils me disent, bah, c'est le dirigeant, c'est lui le propriétaire, etc. Alors que, euh, in fine, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que si c'est un homme seul ou une femme seule, eh bien, ça n'ira pas Mm. aussi loin que si c'était tout un codir qui dirigeait et animait une collectivité. Et puis évidemment, là aussi, quelque chose qui est connu, c'est-à-dire que les équipes se reconfigurent en permanence. Mm. Elles sont multiculturelles. Et pour moi, multiculturel, c'est pas seulement de multi-pays, hein, c'est pas les Chinois, les Américains, les Suédois et les Européens. C'est les générations, Mm. c'est hommes-femmes, c'est l'intégration du handicap ou des handicaps, c'est les visions du monde différents, etc., etc. Donc la plupart des équipes que moi je rencontre, que je côtoie, elles sont multiculturelles, Mm. vraiment. Elles sont Et multiples, oui. donc, et Mm. elles se reconfigurent en continu. Ça rentre, ça sort, de nouvelles générations arrivent. Quelle est la place des seniors, quelle est la place de l'expérience. Tout ça est majeur. Mais Mm. ça justifie d'être questionné avec un nouveau logiciel, avec des nouvelles lunettes. Objectivement, on ne peut pas voir le monde d'ancien, qui est le monde de la culture taylorienne, qui est le monde du compliqué, avec le monde, avec les lunettes du monde du complexe, le monde de l'intelligence collective. Ce n'est pas le même monde. Alors en plus, ils se chevauchent, en plus, ils Mm. se mélangent, alors tout ça est difficile. Oui, puis surtout, on essaye de manager aujourd'hui, enfin pas partout, hein, mais quand même Au encore. mieux, On essaye de manager au mieux, oui, mais surtout avec les anciens outils dans un nouveau exactement, monde. exactement. Moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien aussi ce que disait Hubert Joly, hein, qui est la personne qui a aidé au sauvetage de Best Buy aux États-Unis, ce qui est le Darty américain. Hein. D'ailleurs, son livre, je l'ai toujours avec moi, hein, qui s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur, tu vois. Hmm. Et euh, le, dans sa vision du monde, tu vois, la première chose à faire pour un dirigeant, comme il est la limite et le potentiel de son entreprise, c'est de nettoyer son logiciel. Hmm. C'est le nettoyage du logiciel. D'accord. Et lui-même le nettoyer en disant, par exemple, euh, euh, Milton Friedman avait tort. Et rien que ça, Milton Friedman avait tort, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, Milton Friedman, qui est prix Nobel d'économie et qui dit la seule vocation d'une entreprise, c'est de faire du profit pour les actionnaires, lui dit, mais c'est une erreur majeure. On ne peut pas manager une entreprise sur ce point de vue-là. Donc, il faut Hmm. nettoyer mon logiciel. Une entreprise a vocation à servir l'ensemble de ses parties prenantes, et bien sûr les actionnaires, les clients, les salariés, Hmm. etc., etc. Donc, ça, c'est la vocation. Et bien sûr, son écosystème. Moi, j'aime bien quand il dit on ne peut pas développer une entreprise dans un monde qui brûle. Ça n'est pas possible. Comment voulez-vous se développer, croître, alors qu'autour de nous, c'est un chaos monumental? C'est très difficile. Donc voilà, c'est ça Hmm. un peu la régénération du logiciel. J'aime beaucoup parce Cela, qu'en fait, on avait coutume de, enfin, on a toujours coutume de dire, ce qui est important pour un coach, c'est de nettoyer ses lunettes. Et ce qui est important exactement. pour, et puis c'est aussi important pour les coachs, hein, c'est de nettoyer son logiciel. Et pour un dirigeant, J'aime un beaucoup ça. manager, c'est nettoyer son Oui, logiciel. nettoyer son D'accord. logiciel, je trouve ça très D'accord. chouette. Hmm. Oui, oui, c'est pas facile de désapprendre ce qu'on a appris. Hein. C'est pas Mais facile de déjà, s'apercevoir il que faut déjà, en fait,
quelque part accueillir le fait que, en fait, enfin, on s'est trompé entre guillemets, mais c'est même pas ça. C'était peut-être Non, valable à un moment c'est ou à un autre. que Ça nous a on peut aidé pas à un moment ou à diriger un une autre. entreprise avec un Minitel aujourd'hui, ça n'est pas possible. Tu vois, pourtant, à une époque, c'était très utile. Tu vois. Ben, il y a des croyances scénariques, des croyances, pardon, pas scénariques, mais managériales, qui sont de cet ordre-là, je t'assure. Tu vois, je t'assure. Donc, C'est très visuel au moins. oui, bien sûr. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc voilà, comment être au rendez-vous de ces enjeux-là, de ces enjeux managériaux, de la croissance des Hmm. équipes. Euh, L'équipe, tu me demandais un peu, euh, est-ce, euh, comment une équipe peut être au rendez-vous de ces enjeux, hein? Alors, c'est Oui, la question c'était que tu c'était la faisais sens deuxième tout à l'heure. question. Ouais. Tout à fait. J'allais dire, c'est une très bonne question. mais, mais parce que c'est le cœur du logiciel, le cœur du moteur. Il y a quelque temps, il y a un manager qui m'a dit, mais Serge, c'est difficile le management, c'est vraiment difficile. Je Je sais suis pas par quelle d'accord. boule Pour le coup, c'est pas prendre, évident. j'ai pas les clés, Hmm. etc. Alors, il m'a dit, si tu avais une voie qui n'est pas trop compliquée, ça m'aiderait. Je lui ai dit, écoute, évidemment, c'est toujours un peu délicat de faire des raccourcis, mais en tout cas, j'en ai un pour toi qui peut t'aider. C'est manager, c'est nourrir les besoins de son équipe. Hmm. Manager, c'est nourrir les besoins. Alors, quels sont-ils? D'abord, il faut faire la différence entre les aspirations, les besoins, les demandes, les désirs, les fantasmes. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin? Un besoin, c'est universel. Tu vois? Un besoin, c'est universel. Et à partir du moment, quand on regarde les besoins des équipes, eh ben, on va regarder déjà les Ça trois ne veut pas dire vocations. que tout le monde a les mêmes, exactement au même niveau, mais ça veut dire que, enfin, tout le monde peut avoir accès aux mêmes besoins, mais que les Oui, stratégies pour y pas au même arriver sont moment, différentes. C'est voilà, pas au ça. même moment, exactement, Ouais. mais les gens ont même besoin. Donc, prenons aussi les trois vocations d'une équipe. Tu connais le modèle de la collection d'individus, de l'équipe Hmm. solidaire, l'équipe performante, ça correspond à trois vocations. La première vocation, c'est que chaque équipe a vocation à servir son environnement, à servir ses clients. Hmm. Si je suis service après-vente de chez Darty, ben, je vois bien à peu près à quoi ressemble ma vocation. Tu vois, et j'ai à le faire avec un bon niveau de qualité, dans un rapport qualité-prix plutôt efficient. Mais c'est les deux autres qui sont intéressants. Le deuxième, Hmm. c'est, si on prend le modèle de l'équipe solidaire, alors, la vocation d'une équipe, c'est de créer un espace qui est un espace de soutien, de coopération, un espace de solidarité, un espace où la relation devient première, tu vois, où nous ne sommes plus une juxtaposition des fonctions, mais quelque chose autour de je sais que je vais pouvoir dire mes peurs, dire mes doutes, Hmm. dire ma vérité et être soutenu pour ça et être Hmm. écouté pour cela. Tu vois, alors, oui, on va réguler, on va dialoguer, on va co-décider ensemble, mais je vais vivre dans un espace de soutien pour ça. Donc, un manager a vocation à créer un espace collectif qui est un espace de solidarité, de soutien, de coopération, etc. Ça, c'est la deuxième vocation. Évidemment, si je sais faire cela, si l'équipe devient cela, alors la performance qui était faible va devenir une performance plutôt en augmentation. Et il y a une troisième vocation, c'est de générer du sens, vivre du sens. C'est ce qu'on appelle Hmm. l'équipe excellente ou l'équipe performante, c'est-à-dire vivre un espace où l'expérience permanente que je vis non seulement me nourrit, nourrit mon collectif, mais sert le monde. Le nous tous. Tu vois, je sers le monde, je sers à quelque chose au-delà de la métaphore, de la cathédrale ou c'est que je sers le monde. Mon entreprise n'a pas juste vocation, mon équipe n'a pas juste vocation à produire. Ça, c'est la culture taylorienne. Hmm. D'accord. Mais les êtres humains aspirent à ça. Ils ont besoin, si on reprend les trois étapes, ils ont besoin, par exemple, de trouver du sens à leur métier. Hmm. C'est noble un métier. J'ai besoin de savoir que je suis un bon professionnel et que être un bon professionnel, ça, c'est reconnu. euh, que je sers mes clients et que les clients sont satisfaits, c'est très important ça. Mais c'est la première étape, tu vois, c'est le premier niveau de besoin et jamais à invalider. Mais le deuxième, je suis un être de relation, comme dirait Lévinas, c'est-à-dire que je suis d'abord, je me construis grâce à l'autre. Alors Hmm. j'ai besoin d'altérité, j'ai besoin de coopération, j'ai besoin de,
même de soutenir, j'ai besoin de transmettre, par exemple, j'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin d'apprendre, faire apprendre aux autres. Tout ça, ça fait partie de l'altérité de la relation. Et c'est tous les êtres humains ont besoin de ça, peut-être pas tous au même moment, selon les âges. Hein. Transmettre à des générations qui viennent, mais c'est Hmm. fantastique. L'idée, c'est toujours l'idée du sens. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? La question du sens. Or, il n'y a pas qu'une seule chose qui peut donner du sens à sa vie. Ouais. Et puis, bien sûr, vivre des expériences génératives, vivre des expériences où je sers la communauté, portées par des valeurs. Les valeurs sont extrêmement porteuses de sens. Ouais. Hmm. Une valeur de justice, c'est pas la même chose qu'une valeur d'injustice. Une valeur euh, comment dire, d'autonomie et de responsabilité, c'est pas la même chose qu'une valeur d'indépendance où chacun Hmm. se débrouille seul, etc. C'est pas du tout le même monde. Mais pour moi, la métavaleur, c'est la confiance. Hmm. Tu vois, c'est la confiance. Oui, Est-ce que nous créons, est-ce que l'équipe est un clairement. espace de confiance où je vais pouvoir me Hmm. déployer, me développer, me nourrir et nourrir mon environnement, ou est-ce que c'est un espace de défiance, de peur, etc. Et quand je travaille Et de avec les compétition. dirigeants, et de Et de compétition, compétition, parce que évidemment, si on veut de la collaboration, de la coopération, euh, il faut de la confiance de complètement. toute façon. On peut pas faire sans, Et hein. c'est intéressant ce que tu dis, parce Ouais, que j'ai envie de rebondir là-dessus, si tu ouais. permets. C'est-à-dire que j'ai la conviction que plus c'est dur à l'extérieur, plus ça doit être doux à Ah l'intérieur. oui. Tu vois? Donc, bah, c'est évident qu'il y a de la compétition entre les entreprises, entre les pays. Je vois bien qu'en ce moment, ça se Mhm. tend, ça se rigidifie. Tout Et à fait. même des pays alliés, tout d'un coup, on est plus du tout partenaire, on est plutôt adversaire, quand je dis pas ennemi, etc. Bref, ça, c'est le monde dans son chaos. Mais je peux comprendre que le monde soit chaotique, voire compétitif. Je ne suis pas dans l'angélisme. Mais plus il se passe ça à l'extérieur, plus ça doit être doux à Ah, mais l'intérieur. clairement, pour être Tu vois? solide vis-à-vis de Pour être, l'extérieur, eh ben oui, pour être solide, exactement. être en cohésion à l'intérieur. Exactement, c'est tellement évident, tu vois. Ah oui. Alors que, là, tu vois, alors je dois, bien sûr, euh, euh, en tant que manager, ça pose des questions, tu vois. Ça pose des questions. Quel est mon rôle? Quelle est ma posture? Et Quelle est ma oui, mission? Quel est bien le sûr. sens de ce que je suis en train de produire, tu vois? Ça pose des questions. Alors, il y a X façons de regarder cela. Je dois d'abord être dur avec les problèmes et doux avec les personnes, tu vois, c'est ça que ça dit. Pour être doux à l'intérieur, c'est doux à l'intérieur de l'équipe, le qui avant le quoi, tu vois. Et dur avec les problèmes, être dans la résolution de problèmes, pas du tout dans l'angélisme. Quand tu dis le Il y a qui du avant hard. le quoi, juste parce que moi je vois bien de quoi tu veux parler. Oui, ah, Mais je suis pas sûre que tout le monde voit ce dont tu parlais. Pour moi, c'est quand même hyper important. C'est quoi le qui avant le quoi? Le qui, les êtres qui constituent les les équipes. personnes, bien sûr, les Bien sûr. personnes, les Mais acteurs, les systèmes vivants, tu vois. Pourquoi? Parce que euh, le, là aussi, si on prend le hard, par exemple, toute équipe équilibrée a une dimension centrée sur ses objectifs, centrée sur la production, centrée sur sa vocation, centrée sur les projets, centrée sur les budgets, etc. Et c'est normal, c'est un élément de santé d'une équipe. Mais elle marche sur deux pieds. Et le deuxième pied, c'est tiens, bah, Hubert Joly en parle très très bien. Il dit, dans son logiciel, il dit, moi j'ai une vision chronologique des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que dirigeant, en tant que manager, je dois mettre mon énergie sur les personnes, les soutenir, les aider, les accompagner, parce que c'est elles qui vont s'occuper des clients, Hmm. c'est elles qui vont euh, construire une activité avec le client, et donc c'est elles qui sont des personnes qui prennent soin des clients. Hmm. Chronologique, un et deux. Et vous avez évalué ces managers comme ça. Et dit, et troisièmement, les résultats économiques. Et les résultats économiques sont la conséquence Tout à d'un fait. client satisfait, heureux, enchanté, parce qu'il a été bien traité par les personnes, les produits que nous lui vendons ou le service que nous lui offrons est de qualité, donc du coup il est content, donc il consomme nos produits, il achète nos produits, nos services. C'est une chronologie. Si je me centre sur les résultats, alors, une fois sur deux, ça va être au dépend de la qualité de service et la dépendance, et évidemment, au dépend des personnes. Ça, Oui. il dit, c'est pas Et du possible. coup, au dépend de Ça, c'est l'objectif. l'entreprise à l'envers.
Et à la Au fin, dépend de on a un faible l'objectif. résultat économique. C'est quand même Oui, c'est paradoxal, ça, cette c'est histoire. ça. Mais pour moi, c'est vraiment premier, là, ce que tu disais rapidement. Tu as aussi Exactement. l'habitude de parler à des coachs, mais voilà, on a aussi des managers qui n'ont pas, Bien des fois sûr, bien sûr. pas l'habitude, tu vois, de ce langage-là. Et pour moi, c'est vraiment aussi premier, hein. Donc, du coup, Hmm. la question d'après, mais auquel tu as commencé déjà à répondre, hein, c'était en quoi la posture du manager ou du leader évolue dans ce contexte-là. Et bien sûr, c'est évident, c'est évident, Ouais, c'est évident. Eh ben, écoute, si on prend les choses simples, déjà, simplement, déjà, tu vois. ouais. La première, c'est que puisqu'une équipe a trois vocations, déployer son métier et le service client, construire Mhm. un espace de soutien, de solidarité et de coopération, ou générer du sens, être porté par les valeurs et nourrir son environnement. Tu vois, s'il y a ces trois vocations, alors le manager, le responsable, doit être au rendez-vous de ces trois vocations. Et oui. Il n'y a pas de ou, il n'y a que du et. Tu vois, Mhm. c'est ça la logique intégrale. Un manager ne peut avoir, un manager, un dirigeant, qu'une posture intégrale. Une posture où Mhm. il y a les trois. Dès qu'il met du ou en disant oui, mais est-ce que je me centre sur l'économique, sur l'humain, sur le temps, sur les clients, ben, déjà, il est en train de saboter son propre management. Tu Mhm. vois, sa propre action. Il est déjà en train de se limiter. Alors que s'il dit, ben, j'ai trois missions, trois vocations, trois façons d'aborder les choses, et que ça se complète complètement, ça se complète complètement, c'est une tautologie, hein. Mais tout ça est sain et naturel, alors c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, tu vois? Enfin, peut-être Alors pas bien plus sûr, facile, mais plus clair. plus clair, plus clair, Ouais. plus clair, évidemment, évidemment. Mais Comme parce que c'est disait, vrai qu'on me dit, quand je présente le modèle, souvent on me dit, oui, mais si je fais le 3 je fais pas le un. Alors le un c'est la collection ah, il n'y a d'individus, que du machin, et, il n'y a etc. Le pas de 3 ou. d'accord, c'est leur porteur de sens. Et effectivement, je me suis dit, mais non, c'est pas ça, c'est comme des poupées russes. Ça s'emboîte les uns dans Exactement, les autres et ça doit être exactement, aligné, tout ça, quoi. exactement. C'est exactement ça, tu vois? Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de ou, il n'y a pas de je n'ai pas à choisir. J'ai à être actif, j'ai à être au rendez-vous des trois enjeux. Voilà, c'est ça. Hmm, hmm, J'ai un rendez-vous avec trois enjeux, j'ai pas un rendez-vous avec deux ou avec un, etc. Donc, je dois, en tant que manager, c'est une ascèse, c'est un hmm. chemin. C'est pour ça que je dois me développer. Pas seulement me former, mais me développer. Tu Ouais. vois, Hmm. c'est Jeff Olson qui dit la qualité de ma vie n'ira pas plus loin que mon niveau de développement personnel. C'est énorme. Il n'a pas dit la qualité de ma vie professionnelle. Il a dit la qualité de ma vie. Ça veut dire que le développement, ben, ça passe par quatre niveaux. Hmm. Le premier, c'est de transformer ces représentations vers plus de conscience et plus de largeur. Le Hmm. deuxième niveau, c'est de transformer ces relations vers plus d'interdépendance. C'est pas d'indépendance, c'est plus d'interdépendance. Alors Le troisième l'interdépendance, niveau, peut-être dis-le pour ceux qui ne connaissent pas. c'est l'autonomie. L'indépendance, Ouais. c'est pas l'autonomie. L'autonomie, c'est l'interdépendance, c'est-à-dire Hmm. je dois être capable de me débrouiller seul et en même temps de travailler avec les autres. Sinon, Hmm. je suis un électron libre dans l'équipe. Je suis Or, debout et en interdépendance avec l'autre, en fait. C'est ça, en fait. tu vois, je suis capable de me débrouiller seul et capable de travailler avec les autres. C'est ça. Or, c'est central. Sinon, chacun tire la couverture à lui et ça ne fait pas une équipe excellente. Ça ne fait pas une équipe performante. Tu vois. Excuse-moi, Le je t'ai troisième, coupé. Donc, oui. non, 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 bah, tu vois, j'ai dit la transformation des représentations vers plus de conscience, la Oui. transformation des relations vers plus d'interdépendance, la transformation de mes intentions vers plus de sens. À partir de là, je dois, l'intention crée le monde, donc je dois poser Hmm. une intention qui aille vers plus de sens. Et puis, bien sûr, le juge de paix, c'est la transformation de mes actions vers plus de cohérence avec les trois premiers niveaux. Tu vois. Hmm. Alors, J'adore, évidemment, j'adore. Je si on t'avais engage jamais en... entendu dire ça, mais Ah, j'adore. ben, merci, Ça merci. fait vraiment C'est tous mes sens. travaux de recherche sur la transformation Ah oui, 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 je t'avais pas encore et oui, entendu dire ça. Nicolas J'aime aussi beaucoup. a beaucoup, Oui. il travaille sur ces sujets-là. C'est quoi la transformation? Tu sais que si tu ouvres notre site internet qui est très La modeste transformation par d'ailleurs, le sens. ça commence par la transformation par le sens. Mais c'est quoi la transformation? Ouais. Tu vois, rien que Ouais. ça, c'est déjà un challenge. Tu vois. Donc voilà, j'ai à me développer en tant que manager, j'ai à monter en croissance, j'ai à faire un chemin. Et j'ose le dire, hein, je n'ai pas honte ni gêné. Pour moi, un peu de travail sur soi ne nuit pas. Et même est peut-être une voie peut-être très intéressante. D'accord? Donc voilà. Oui, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Oui, mais il va falloir aller en thérapie, nous, les managers. Eh ben,
Mais c'est pas un gros mot, Non, c'est ça, c'est pas un gros mot. Après, se C'est une développer, c'est chance, pas c'est une chance. forcément aller en thérapie, d'accord, ça peut passer par là quand même. Voilà, c'est Mais en tout pas. cas, aujourd'hui, c'est vrai que le manager, c'est compliqué pour lui de ne pas travailler sur lui, parce que de toute façon, il va être hyper challengé. Donc, s'il tient pas debout, ben, Exactement. il va vaciller, hein, et c'est ce qu'on voit aussi dans les Exactement. équipes, hein. Mm. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Où est-ce que tu vois, toi, le tournant le plus compliqué aujourd'hui à opérer chez tes clients? Tu vois, on voit que le monde se transforme, les structures se Bien sûr, bien transforment, ou doivent sûr. se transformer en tout cas, que les équipes se transforment, que les managers, le rôle des managers se transforme. Hmm. Enfin, tout ça, c'est un même tout, hein, c'est des Oui, transformations dans il un n'y a même tout. qu'une seule réalité. Exactement. Où est-ce que tu Alors, vois puisque ça s'adresse à des managers, j'ai oui. évoqué évidemment deux, trois choses. Non, l'acceptation, l'acceptation, là aussi, là, c'est un chemin, c'est que euh, plus le monde est chaotique, plus j'ai à construire à l'intérieur de moi de la sécurité. Hmm. C'est-à-dire que dans notre jargon, on appelle ça le lac intérieur, c'est-à-dire plus là aussi, plus c'est dur à l'extérieur, plus ça doit être, plus je dois avoir des repères à l'intérieur. Hmm. Puis ça doit être Tu vois. stable à l'intérieur, ouais, c'est ça. Oui, autant que faire Quelque se chose peut. de... C'est-à-dire évidemment, je ne veux pas, je suis pas un moine bouddhiste zen 24 heures sur 24, mais à minima, je ne laisse pas le monde me définir. C'est ça l'idée. J'ai une Hmm. identité, être manager, c'est important, les valeurs, c'est important, les enjeux, c'est important. Eh bien, je ne suis pas comme une feuille dans le vent. Je ne laisse pas le monde en permanence me définir. Alors, ce matin, ça va être l'élection américaine. La semaine prochaine, ça va être autre chose. Et du coup, bah, moi, je sais pas où je suis. Non, 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 non. Ça, c'est le monde dans son chaos. Où est-ce que je suis, moi? Quelles sont les valeurs qui me portent? Quelle est ma vision du management? Est-ce que je chemine? Est-ce que j'en sais plus aujourd'hui qu'hier? Quelles sont les bonnes personnes que je dois rencontrer pour me ressourcer? Hein. Quel livre je dois lire ou quelle vidéo ou quel Hmm. podcast je dois écouter qui Vous va avez besoin de ton nourrir un zeste. peu ma qui va nourrir ma réflexion, tu vois. Hmm. Sinon, je suis une feuille dans le vent. Voilà, c'est le monde qui me définit. Et Hmm. je crois qu'aujourd'hui, j'ai un peu de clarté sur le fait que non, c'est pas les chaînes d'infos qui vont définir qui je suis. Tu vois, Heureusement, c'est parce pas que possible. c'est- Sinon, bah, je ne suis personne, tu on vois. est une Je ne suis coquille de noix personne. en plus Exactement. dans un océan démonté, hein, donc, Ouais, exactement. Tu vois, c'est ça pour moi, hmm. faire un chemin qui est un chemin de stabilité, de stabilité intérieure. Voilà. Hmm. Mais tout en étant au rendez-vous des enjeux, tout en étant au rendez-vous de ce que j'ai à faire. Le management, c'est une ambition, c'est, 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 c'est une aventure, bien sûr, mais c'est aussi une Hmm. aventure, on dit l'habitude de dire, c'est une aventure humaine. Pourquoi? Parce que être manager, c'est principalement manager une communauté, manager un groupe, pour qu'il puisse être au rendez-vous du service client. Alors, Hmm. voilà. Et bien sûr, dans nos métiers, nous le savons que l'opérationnel est second, puisque nous sommes centrés sur le qui et les personnes avant le quoi. Moi, Hmm. j'ai tendance à dire, si les personnes ont un bon niveau de cohésion, elles vont résoudre les problèmes. Hein. C'est la philosophie même du coaching, c'est-à-dire Tout à les fait. réponses sont chez l'autre. Ouais. Évidemment, le coach, moins il y connaît et dans les problèmes opérationnels, et plus il est aidant. Ouais, tout à fait. Ben, pour le manager, c'est pareil, hein. Plus il est, enfin, pas moins il les connaît, mais en tout cas, moins il s'occupe de l'opérationnel, plus il va faire grandir ses équipes, bien sûr, hein. Hmm. C'est ça, exactement. Si, pour finir, tu sais, j'ai oublié de te le lire tout à l'heure, mais j'aime bien finir par, tu vois, des tips concrets, des conseils concrets, des trucs, enfin, peut-être plus que des trucs astuces, mais tu vois, des conseils concrets Oui. que tu donnerais aux managers qui aimeraient aller sur le chemin de prendre davantage soin de ses équipes. Qu'est-ce que, Hmm. comme ça, là, spontanément, tu leur donnerais deux, trois tips concrets? Oui, bah, bien sûr. Bah, déjà, bien sûr, la conscience que c'est important et que c'est essentiel. Tu vois. Hmm. Dans une famille, les parents, évidemment, souvent les managers sont parents aussi, ils prennent soin de leurs enfants, mais pas parce que les membres de l'équipe sont des enfants, mais parce que ce sont des êtres humains. C'est des êtres humains en croissance et en devenir. Alors, il y a mille façons de regarder ça. Donc, quand on crée un espace de soutien, par exemple, c'est l'espace où tous les besoins sont pris en compte.
J'ai l'habitude de dire que une équipe saine, c'est 100% des besoins sont pris en compte par 100% des acteurs et 100% du temps quand c'est nécessaire, tu vois. Et Hmm. c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les demandes, les désirs, etc. Ça n'a rien à voir. La personne a besoin de sens, c'est légitime qu'on mette de la clarté. Elle a besoin de soutien, c'est légitime qu'elle en reçoive. Elle a besoin de compréhension, c'est légitime qu'on l'aide à comprendre. Elle a besoin de reconnaissance, c'est légitime qu'elle en donne. Juste sur la reconnaissance, je voudrais faire un, un Un coup de aparté. projecteur. Je sais que tu connais bien Claude Steiner, qui a été un de mes Hmm. formateurs. Entre autres, ce que m'a appris Claude Steiner, c'est dans une équipe, 80% des problèmes relationnels sont dus à une économie, un flux de signes de reconnaissance inadaptés, Hmm. soit pénurique, soit le négatif tout le temps et jamais de positif, etc. Bref, il appelle ça l'économie des signes de reconnaissance. Pas faire Hmm. des économies, hein, mais l'économie, c'est-à-dire les flux. Eh ben, un manager doit prendre soin de l'économie des signes de Hmm. reconnaissance. Tu vois. Et évidemment, quand Paul Steiner en parlait, il parlait d'abondance. Il dit, mais nous sommes dans une société où on peut être en abondance de la reconnaissance. Hmm. Alors, couplé avec Alice Miller, la pédagogie blanche, c'est-à-dire d'abord ce qui va bien et ensuite ce qui est à développer. C'est ça la pédagogie blanche, c'est ça le Hmm. coaching. C'est ça le coaching d'équipe. Tu vois. D'abord ce qui va bien, les ressources des clients, les ressources des personnes, les ressources des systèmes, et ensuite développer. Pourquoi? Parce que c'est pas à toi que je vais apprendre que dès qu'on connecte une énergie positive en soi, j'ai de la valeur, alors je peux aller beaucoup plus loin que Eh ben si oui. à chaque fois on me dévalorise en continu et au fond je Surtout suis quand en nul, face tu de vois. toi, on te croit en toi. C'est aussi ça, hein. Exactement. Voir Donc la c'est princesse derrière. ce regard Carrément. inducteur et l'économie des signes de reconnaissance. La deuxième chose, c'est le diamant d'une équipe, c'est la confiance. Hmm. Donc tu vois, c'est ma boussole en tant que manager, dirigeant, etc. Donc tout ce que je fais, je dois l'éclairer à la lumière de la confiance. Est-ce que ce que je fais va augmenter la confiance ou va faire baisser la confiance? Hmm. Eh bien, ça m'aide. Dire, bah oui, je pourrais faire cela. Est-ce que ça va vraiment augmenter la confiance? Et, autre point, l'inclusion et la déclusion. Tu vois, Hmm. Ah, je les sais que entrées, c'est les quelque chose que sorties. tu aimes bien, ça. Évidemment, évidemment. Eh oui. Pourquoi? Parce que l'inclusion, c'est le contraire de l'exclusion. C'est-à-dire que j'ai besoin, tous les êtres humains, quand ils sont accueillis dans une équipe, en continu, ils ont besoin de se sentir importants, en Donc compétents, l'inclusion, c'est au importants. titre de Schutz, hein, c'est pas l'inclusion, Oui, voilà. l'écriture inclusive, hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'inclusion des personnes dans le groupe. Voilà, c'est Inclure, ça ça. veut dire dedans. Tu Est-ce vois? que le Et groupe, en donc, fait, est capable savoir, d'accueillir ou est-ce qu'il exclut, il est clanique et il exclut, en fait? C'est ça, tu et puis parles. surtout, est-ce que j'accueille la personne? Oui. Tu vois? Puisque la peur, c'est la peur d'être ignoré. Hmm. Donc, est-ce que j'accueille la personne euh, ou bien ce qui m'intéresse au fond, c'est la capacité de production. C'est dommage parce qu'en faisant ça, pouf, je reviens à tel or. C'est pas le Hmm. bon logiciel. Tu vois? Oui, C'est très concret. oui. Mais alors, je voudrais attirer l'attention sur ce qu'on appelle encore une fois dans notre jargon, hein, ne m'en veuillez pas, la déclusion, c'est-à-dire la clôture de la relation. Hmm. Tu vois? Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'équipes savent dire bonjour et accueillir, je le vois bien. Mais beaucoup moins savent dire au revoir. Ah, mais je suis tellement Hein. d'accord avec C'est, toi, c'est, tellement d'accord c'est... avec toi. Alors voilà, parce qu'on se quitte, et je parle même pas de quand on se quitte en conflit, ça c'est autre chose, mais juste quand on se quitte. Alors, pour moi, c'est très important. Pourquoi? J'ai assisté il n'y a pas longtemps à un moment de départ à la retraite de deux anciens dans une équipe. Alors, on a mis longtemps pour faire ce qu'on a fait, hein, mais ça va être très concret, tu vas comprendre. Euh, la première chose, c'est est-ce qu'on fait quelque chose pour le départ de Paul et Robert? Oui, on peut faire un pot de départ. Alors, on va leur dire qu'on va faire un pot de départ et c'est eux qui vont payer leur pot de départ. Alors déjà, vous voyez le message qu'on envoie. Pourquoi une entreprise qui doit dire merci à ses collaborateurs et au revoir leur demande de payer les pots de départ? Ça, j'ai jamais compris. Peut-être que mon cerveau bug à cet endroit-là, mais je ne comprends pas, puisque c'est l'entreprise qui doit dire merci et au revoir. Donc à ce moment-là, à minima, elle organise un chouette pot de départ. Tu vois? C'est clair. Et ensuite, il y a souvent des petits cadeaux, des choses comme ça, c'est très sympa, mais ça n'est pas central. Moi, ce que Hmm. j'ai trouvé de central, c'est le livre d'or. C'est Hmm. le discours que l'on va Hmm. tenir ce jour-là. Puisque, encore une fois, il s'agit de dire merci et au revoir. Alors, Hmm. comment l'équipe dit merci à la personne? Comment elle lui dit au revoir? Tu vois?
Et comment la personne part avec son livre d'or en disant, mais hey, là, j'ai vraiment vécu un moment fantastique où j'ai compris pourquoi j'avais donné autant pendant 20 ans. J'ai reçu un moment de gratitude. C'est énorme, Mm, mm. énorme. Ah oui. Mais alors, j'ai découvert que c'était pas simplement pour les personnes qui partent que c'était important, Ah bah mais oui. surtout pour les personnes qui Ah mais restent. oui. Tu Tout à vois, fait. parce que Tout à fait. les gens voient comment ils seront traités le jour du départ. Mais c'est sûr, mais clairement. Tu vois, c'est ça, c'est central. Alors, voilà, tout ça fait que ça augmente la confiance, ça crée du lien, ça crée de la solidarité, du soutien, ça crée de la gratitude. Et pour moi, c'est ça le soft. Et même au-delà de ça, quoi, je vais dire, c'est notre ambassadeur, la personne pour une organisation, la personne qui part, Exactement, qui quitte notre entreprise, c'est l'ambassadeur de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. exactement. Bon, puis en plus, Voilà, on elle pourrait peut revenir en développer plus. Ah non, non, mais exactement. j'adore ce sujet aussi. Donc, on va Ah, peut-être pas prendre la tête à nos auditeurs avec ça, mais on parle déjà d'inclusion et comment on accueille les gens dans les groupes, c'est exactement. déjà majeur, mais aussi comment, en fait, on dit au revoir aux équipes. Les deux sont vraiment extrêmement importants. Voilà, c'est Et un sujet qui est infini, tu le vois bien. ouais, ouais, tout à Si fait. tu as des questions spécifiques, je suis prêt à y répondre, mais voilà, je pourrais en parler encore des heures et des heures. Ok, ben un grand merci à toi, Bah, Serge. À moins merci que de tu aies ton quelque chose d'autre à accueil. rajouter. Je sais que tous les deux, on pourrait rester très très longtemps Ah sur bah ces oui, oui. sujets-là Oui, qui je te n'ai pas passionnent, qui parlé me du besoin de passionnent. sens et du besoin des aspirations. Mais Les vas-y, gens, vas-y. les membres d'une équipe, Euh, tu vois, aspirent à vivre des choses fantastiques. Tu vois, pas seulement hmm, travailler, tu vois, participer. C'est une aspiration, c'est pas un besoin. hmm, Construire une œuvre utile au monde, vivre dans un monde de vérité et de justice, nourrir la beauté et l'harmonie, euh, euh, avoir une cohérence personnelle entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, voire ma vie spirituelle. Tu vois, avoir hmm, une sorte de cohérence dans tout ça, eh ben, tous les êtres humains aspirent à cela. Et si je comprends cela en tant que manager et je sais nourrir cela, alors hmm. l'équipe elle ira. On a l'habitude de dire que la performance globale est infinie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la chiffrer. Ouais. Tu vois. Hmm. Ah, quel joli mot pour clôturer ce podcast-là. Écoute, un grand, grand merci. J'ai passé Bah, un moment merci à toi, fabuleux merci, avec merci. toi, Serge. Donc, un grand, grand merci. Donc, Serge, je mettrai peut-être l'adresse de JBS où on peut te Oui, retrouver, c'est hein? gentil, ouais, Tu vois, merci. dans le post LinkedIn et puis sur YouTube pour ceux qui nous regarderont et plutôt qui nous écouteront. Et puis, je rajouterai sur YouTube aussi ces quelques slides que tu m'as envoyés, hein, comme Avec ça, plaisir. visuel, pour Je ceux te qui laisse sont un peu plus choisir, tu vois, je te laisse visuels. choisir. J'en mettrai quelques-uns. Et puis, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que moi, j'en ai eu vraiment à partager avec Serge autour de ce sujet de prendre soin des équipes. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez, à Martine Chaillet, CHAI 2 LET. Je suis particulièrement active en fait sur LinkedIn ou sur ma chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir. Au revoir.